Tout le monde, ça va. Bon, je vais vous dire ce que vous allez faire ce matin. Vous allez, Charlie et Valentin, vous allez aller finir la parcelle, la dernière parcelle de vigne taillée. Bon, ça va, ben on fera ça alors. Pas de problème. Et vous, dès que vous avez fini de tailler, vous appelez Tristan, au moins il prendra le broyeur. Bah ok, pas de soucis, j'attendrai le rappel. Et toi, Justin, tu iras donner un coup de main à Tristan pour atteler le broyeur. Ok, pas de problème. Et toi, du coup, Pierrot, tu graderas à l'atelier, tu trouveras bien bricolé. Il y a le support de lessimeuse à ressouder. Ah oui, c'est vrai, sur les cimaises, j'avais une pâte à ressouder, je vais faire ça un peu et après je verrai ce que je vais faire. Du coup, c'est bon, les gars, tout le monde a sa tâche, j'ai oublié personne. Ok, c'est bon, on y va. Bon, allez, moi je vais. Allez, À tout à l'heure. Allez, ciao. Putain, Valentin, là, le sécateur il taille plus, faudrait que j'y mette un petit coup là. Moi aussi, je vais aller l'affûter au camion parce que ça devient dangereux. Allez, on y va. Allez. Et bonjour, ouais, qu'est-ce qui vous amène là? J'aimerais savoir qu'est-ce qui change d'un sécateur électrique à un sécateur manuel. Eh ben déjà avec un sécateur électrique, eh ben, ça nous évite vachement de tendinite, car avec un geste répété du sécateur manuel, souvent on attrapait des tendinites, alors que là c'est juste avec une gâchette et c'est vachement plus pratique. Et puis on a beaucoup plus de force qu'avec un sécateur manuel et on peut couper du plus gros bois et avoir des vignes plus aérées. Le sécateur électrique a aussi beaucoup d'inconvénients, comme par exemple des risques de coupure vachement plus importantes que le sécateur manuel et a une batterie très lourde et a des répercussions au fil du temps sur le dos. Ah ok super, mais des consignes de sécurité doivent vous être données pour éviter ces accidents? Oui, en effet, on a des EPI, équipements de protection individuelle. On a des gants coqués pour pas qu'on se coupe les doigts. C'est la coque est à partir des deux dernières phalanges. Et après, on a quoi d'autre? On a des chaussures coquées, au cas où si le sécateur il tombe sur le pied, il pourrait couper. Oui, on est censé avoir des lunettes de sécurité pour les branchages. S'il arrive dans les yeux, on pourrait s'en crever un, mais là on les a oubliés au hangar qui est là-bas. Eh ben merci bien pour ces conseils, bonne journée. Allô? Salut Justin, dis-moi, là j'ai un empêchement, il faudrait que tu ailles atteler le tracteur au broyeur et aller broyer la parcelle où il y a Charlie et Valentin. Salut Tristan, oui, pas de soucis, je prends le Renault, j'attelle le broyeur et je pars. Tu penses agresser le broyeur, tu éteins le tracteur quand tu descends, parce qu'il existe des risques avec la cardan. Donc tu l'éteins, tu fais le tour du tracteur. Tu regardes les pneus, le gasoil, le niveau d'huile moteur et dès que tu as fait ça, que si tout est bon, ben, tu peux y aller. Oui, pas de soucis, je te fais ça en respectant toutes tes consignes. Ben, parfait, je te fais confiance. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors là, monsieur, je vais broyer des sarments. Ça sert à quoi de broyer les sarments?
Du coup, de broyer les serments, ça évite les maladies sur la vigne et ça apporte de l'azote. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors Tristan, oui, désolé de te déranger, c'est pour te dire que j'ai cassé le broyeur, ça marche plus. Ok, ben écoute, là tu vas à l'atelier, normalement il y a Pierrot qui pourra te dépanner. Voilà, on se rejoint là-bas. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, montre-moi ce que t'as cassé. La dent, c'est cassé là. Ah ouais, tu en as une en rechange normalement là. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai pris une pierre, ça a cassé la dent du broyeur. Ah, ben c'est les choses qui arrivent, écoute. Bon ben en fait c'est tout simplement le 3 points qui a été trop serré. Du coup ton broyeur était trop incliné vers l'avant, du coup qui a fait péter la dent. Une pierre a dû taper fort dedans et du coup ça a pété la dent. Et du coup pour éviter ça, il faut juste desserrer ton 3 points, du coup il sera plus vers l'arrière et comme ça tu n'auras pas ce problème de casser la dent. Ah ben écoute, c'est ma faute, j'aurais dû lui dire, je lui ai tout dit ce qu'il fallait faire, sauf ça, c'est ma faute, désolé. Ok, maintenant que tu as compris comment ça marchait, et ben je vais te bien régler ton broyeur et te changer la dent. Merci beaucoup du coup Pierrot. Bon ben c'est bon, c'est réparé, oublie de retourner. Merci beaucoup Pierrot de ton aide, de m'avoir dépanné. Et toi, ben, je vais prendre le tracteur et je vais retourner finir la parcelle. Ok, désolé pour la panne. Monsieur, faites attention là, quand il y a du matériel agricole en marche, il faut rester loin. Il pourrait y avoir des projections de pierre. Par exemple, il y a 10 minutes, il y a l'ouvrier, enfin le stagiaire, il a pris une pierre et il y a eu plein de projections. Donc voilà, faites gaffe et reste loin. D'accord monsieur, la prochaine fois je serai attentif quand je verrai et j'entendrai du matériel agricole tourner. Allez, bonne journée monsieur.